Je crois que ce genre des initiatives, elle est bel et bien important pour question d'armer la jeunesse congolaise en matière de la connaissance à ce qui concerne premièrement la démocratie, parce que aujourd'hui nous croyons qu'avec la démocratie nous sommes à l'obligation de tout faire. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, vous êtes au bon endroit pour découvrir toutes les informations exclusives, les buzz qui secouent le monde et les histoires les plus folles de la planète. Si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos, et surtout, n'hésitez pas à liker et partager. Plus nous serons nombreux, plus la communauté grandira, et ensemble, nous pourrons toujours rester à jour sur les actus les plus chaudes. Alors, sans plus tarder, passons à l'affaire du jour qui a secoué Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une affaire qui a secoué non seulement les milieux politiques, mais aussi l'opinion publique en général. Il s'agit de l'affaire Israël Bongolor, un homme qui a réussi l'impensable. Se faire passer pour un député et même un sénateur au Congo, tout en n'étant rien d'autre qu'un simple chômeur. Son nom ? Israël Bongolor. Ce personnage a littéralement trompé tout le monde pendant un temps, siégeant à plusieurs reprises à la chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo. Des témoins affirment l'avoir vu participer activement au débat, prendre la parole comme tout autre député et même accorder des interviews sous le titre de sénateur. Il a dit que le plus grand problème qui ne cesse pas à faire la guerre, c'est avec la justice de ce pays. Ce n'est pas mes paroles. Ce ne sont pas mes paroles. Donc si le chef la mentionne si haut en exhibant ces mots, c'est qu'il y a un problème. La justice congolaise a un problème très sérieux. Et moi, à mon avis, je demanderais une fermeture totale de toutes les universités de droit. Ah bon? Oui. Comment est-ce possible, vous vous demandez peut-être? Laissez-moi vous raconter comment il a su manipuler tout le monde. Non seulement il était respecté en tant que sénateur, mais il a également eu l'audace de se rendre chez le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour signer un partenariat portant sur la modernisation de la capitale. Bonjour, monsieur l'honorable sénateur. Bonjour, madame. Vous pouvez nous dire quel est votre but de venir ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Merci beaucoup, madame. Nous venons toutefois d'être à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa pour une rencontre avec le président de l'Assemblée provinciale pour une raison de redynamiser les activités de l'environnement ainsi que de l'assainissement au sein de la ville de Kinshasa, à qui, ensemble, moi, avec mon équipe, nous avons mis un structure d'appui aux actions de la ville de Kinshasa, qu'on appelle Batela Kinshasa. Nous allons travailler ensemble avec l'Assemblée provinciale, tel que convenu avec le président, ainsi qu'accompagner le projet du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui est intitulé Kinshasa et Zobonga. Alors, nous, Batela Gombe, nous avons prévu 7 points spécifiques qui va permettre l'émergence de la ville de Kinshasa sur les points d'approvisionnement d'eau et sur les autres points que nous allons plus l'exposer autour d'une conférence de presse qui aura lieu d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà. Et le président est d'accord avec votre projet? Exactement. Je remercie le sens et de l'humilité du président Levimbuta, l'honorable, qui nous a prouvé qu'il est rempli de cet amour patriotique de changement ou de métamorphose de la ville-province de Kinshasa, parce que la population de Kinshasa l'avait fait confiance. Par contre, il veut aussi rendre le flair auprès de cette population qui l'a donné l'occasion d'être là dans cette quinquennat de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Donc j'ai tenu tête à tête avec le président et il a été d'accord avec l'idéologie après une certaine après une certaine laboratoire d'études. Il a été d'accord de travailler avec nous ainsi que de nous accompagner pour que nous, à notre tour, nous puissions rendre service à l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, accompagner tous les députés sur la mise au point insécurité, environnement, assainissement, pour qu'ils aient un bilan palpable et capable de témoigner à leur population au cours de prochaine échéance 2028. Voilà. Vous siégez ici ou à Kinshasa? Je siège ici à Kinshasa pour des raisons de législatives sénatoriales, mais sinon, il y a un suppléant qui me représente de l'autre côté qui fait très bien son travail. Rien que ça. Imaginez un instant l'ampleur de la supercherie.
Ce n'était pas un simple imposteur qui restait en arrière-plan, non, il était au cœur des décisions, à la vue de tous. Un autre témoignage sidérant vient de la police. Israël Bongo passait en revue les troupes comme s'il avait une réelle autorité sur elles. Il donnait des ordres, inspectait les rangs, et se comportait exactement comme un officiel en service. On le voyait également dans les médias, se présentant parfois comme un prophète capable de réaliser des miracles, ajoutant une touche mystique à son personnage déjà bien élaboré. C'est ce lundi 21 octobre que tout s'est effondré pour lui. Demandez à nous de quitter le mais tu l'as appelé collègue, il venait de vous appeler collègue. Oui, aujourd'hui là. Je ne sais pas tout ça. Lors d'une rencontre officielle des députés à l'hôtel Béatrice de Kinshasa, Israël Bongo participait comme à son habitude, entouré de ses collègues. Mais cette fois, le vent a tourné. Plusieurs personnes ont commencé à se poser des questions, et une enquête rapide a permis de révéler la vérité. Cet homme n'était ni député, ni sénateur, ni prophète, mais simplement un chômeur. Sa stratégie ? Elle s'inspire largement du célèbre film Attrape-moi si tu peux, où Leonardo DiCaprio joue le rôle d'un escroc qui endosse des identités diverses pour échapper aux autorités. Israël Bongo a emprunté cette idée pour s'introduire dans le milieu politique congolais, tromper des élus, et extorquer de l'argent aux institutions publiques et privées. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a réussi pendant longtemps à ne pas être démasqué. Il a su jouer de son charisme et de son audace pour se faire passer pour quelqu'un de respectable. Mais aujourd'hui, tout est fini pour lui. La question que beaucoup se posent maintenant est : comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? Comment une personne sans aucune légitimité a pu accéder à des sphères aussi élevées du pouvoir et signer des accords aussi importants sans que personne ne vérifie son identité ? Cette affaire met en lumière des failles importantes dans le système de vérification des identités au sein des institutions congolaises. Ce genre d'histoire est un rappel pour chacun d'entre nous de rester vigilant face à ceux qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Israël Bongo a profité de la confiance des autres, mais la vérité finit toujours par éclater. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a intrigué et que vous voulez rester informé de tous les buzz et les scandales qui éclatent partout dans le monde, abonnez-vous tout de suite à notre chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer, et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis, vos proches et tout votre entourage. Ensemble, faisons grandir notre communauté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, restez informés et prudents.